Bonjour professeur Gilles Garcia. Bonjour. Avec vous, on va parler donc de l'asthme. C'est une maladie respiratoire chronique. Pour commencer, à quoi est due concrètement cette maladie? La cause initiale, on la connaît pas bien. Ce qu'on sait, c'est que pour une raison qu'on ne connaît pas, justement, on a une inflammation chronique au niveau des bronches. Et cette inflammation chronique au niveau des bronches va être responsable d'un certain nombre de symptômes qui vont être plus ou moins sévères, plus ou moins graves. Mais pourquoi, au départ, il y a cette inflammation chronique qui se met en place, ça, on ne le sait pas. On a un certain nombre de facteurs qui sont à l'extérieur et qui vont jouer sur l'organisation de cette inflammation. La première chose, c'est l'allergie, qui va être un des éléments de cette inflammation qui survient souvent chez des jeunes enfants. Mais on a également tout un tas d'autres facteurs comme la pollution, le tabac, les virus, les bactéries, qui vont être capables de moduler la quantité d'inflammation dans les bronches. Donc tous ces éléments ne sont pas forcément la cause de la maladie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils influent de façon importante sur l'intensité de l'inflammation et l'intensité des symptômes. Alors, vous avez parlé des facteurs, mais aussi de symptômes. Quels sont justement ces symptômes? Comment savoir que telle personne est asthmatique et n'a pas une sinusite ou une simple toux, par exemple, ou un rhume? Alors, c'est très difficile parce qu'on vit dans une médecine du chiffre. On a une hypertension artérielle, on a un chiffre. On a un diabète, on a un chiffre. On a un asthme, il n'y a pas de chiffre. Donc, c'est très important de reconnaître les symptômes parce que l'asthme, c'est une histoire clinique de symptômes. Et donc, les symptômes, c'est de la toux, des quintes de toux, de l'encombrement bronchique, de l'oppression thoracique, des sifflements respiratoires, tout un tas de symptômes comme ça. Et puis, chaque asthmatique va avoir sa propre série de symptômes. C'est pas une maladie avec tous les patients ont les mêmes symptômes. C'est chaque asthmatique va avoir ses propres symptômes au sein d'un certain nombre de symptômes qui sont assez caractéristiques de l'asthme. On va avoir également ce qu'on appelle à tort des bronchites. Alors les bronchites, ce sont en fait des poussées d'asthme qui surviennent préférentiellement l'hiver avec l'infection virale ORL, le nez qui coule, et ça tombe sur les bronches, comme on dit habituellement. Et là, c'est parti avec de la toux, des quintes de toux, des réveils nocturnes, de l'essoufflement, de l'oppression thoracique. Donc c'est étiqueté bronchite, mais c'est une poussée d'asthme. Donc c'est tous ces symptômes-là qu'il faut apprendre à reconnaître. Il faut que le médecin les reconnaisse. Il faut aussi que les patients les identifient comme anormaux. Parce que quand on a grandi avec tous ces symptômes, on ne sait pas que c'est pas normal en fait. Est-ce qu'il y a justement un âge où on peut développer de l'asthme ou est-ce qu'il y a un facteur génétique aussi qui joue un rôle? Il y a deux questions. La première, c'est celle de la génétique. Oui, il y a un facteur génétique très clair. C'est pas un seul gène, c'est énormément de gènes qui vont intervenir. Mais quand on a un parent asthmatique, on a plus de chances d'avoir des enfants asthmatiques. Et quand on a les deux parents asthmatiques, on a encore plus de chances d'avoir des enfants asthmatiques. Donc la génétique joue un rôle, c'est sûr. Alors ensuite, est-ce qu'il y a un âge? Non, il n'y a pas d'âge. Il y a à peu près la moitié des asthmatiques adultes qui ont vu leur asthme débuter après l'âge de 20 ans. Donc, ce n'est pas une maladie uniquement de l'enfance. On peut avoir de l'asthme dans l'enfance, mais on peut tout à fait voir apparaître un asthme chez un adulte, parfois de 40 ou 50 ans, alors qu'il n'y a jamais rien eu avant. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque quand même de développer un asthme? Est-ce qu'il y a des risques? Non, le risque principal, c'est effectivement d'avoir des antécédents familiaux d'asthme. Et là, ces antécédents familiaux d'asthme sont difficiles. En termes de risque, c'est difficile à chiffrer. C'est difficile de dire à un enfant, vous avez 42,3% de risque d'avoir de l'asthme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a de l'asthme, on sait qu'il était plus à risque que les autres d'avoir de l'asthme. Mais c'est pas parce qu'on a les deux parents asthmatiques qu'on va nécessairement avoir de l'asthme. Donc ce risque-là, individuellement, il est difficile à chiffrer. Est-ce que quand on est asthmatique, il y a des choses qu'il faut éviter de faire? Alors l'objectif du traitement de l'asthme, c'est que le patient asthmatique puisse avoir une qualité de vie aussi proche que possible de la normale. Donc, théoriquement, l'objectif, c'est qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire comme il a envie de le faire. Alors, c'est pas toujours facile, mais normalement, on ne doit pas limiter les asthmatiques, on ne doit pas les empêcher de faire du sport. Et s'ils ont envie de faire un certain nombre de choses,
on doit se débrouiller pour qu'ils puissent les faire. Alors évidemment, parfois c'est plus compliqué que certaines fois c'est plus compliqué, mais l'objectif c'est d'avoir une totale liberté de faire ce qu'on veut comme on a envie de le faire. Et jusqu'à présent, l'un des traitements pour l'asthme, c'était la ventoline. Et quels sont les traitements actuellement disponibles? Est-ce qu'il y a eu des progrès de ce côté-là? Alors, il y a eu un progrès absolument fondamental qui a totalement changé la vie des gens. Ce sont les corticoïdes inhalés. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire et le traitement repose sur les anti-inflammatoires. Il faut vraiment limiter cette inflammation dans les bronches et c'est la cortisone qui a changé ça. À partir des années 70, on a donné de la cortisone aux comprimés ou en piqûre et on a vu les asthmes diminuer d'intensité et le nombre de morts par asthme diminuer. Et bien, au milieu des années 80, sont apparus les corticoïdes inhalés qui vont directement dans les bronches avec un bénéfice qui était très important et un risque aux médicaments qui était moins important puisqu'il y avait moins de cortisone. Et donc clairement, ça a changé la vie puisqu'on avait des asthmatiques qui étaient très bien contrôlés, qui faisaient moins de poussées inflammatoires et mouraient moins aussi, parce que l'asthme, c'est une maladie qui continue de tuer. Donc la cortisone inhalée, c'est absolument fondamental. La ventoline, ou en tout cas les bronchodilatateurs, les médicaments qui dilatent les bronches, sont des médicaments de l'urgence en fait, quand il y a des symptômes. Et eux, ils sont capables d'améliorer les symptômes, mais pas de traiter sur le long cours. Donc quand on a de l'asthme, c'est une maladie chronique et il faut un traitement chronique. C'est pas j'ai une infection du poumon, je prends un antibiotique, je guéris. Non, c'est j'ai une maladie inflammatoire, je suis obligé de prendre un traitement anti-inflammatoire sur le long cours afin d'éviter d'avoir des symptômes et d'avoir des poussées inflammatoires qui me fatiguent et qui font que j'ai beaucoup de mal à respirer. Donc c'est vraiment la cortisone inhalée qui a changé la vie des gens. Et depuis quelque temps, depuis une quinzaine d'années, on a vu également apparaître ce qu'on appelle des biothérapies en injection sous-cutanée, qui elles sont indiquées chez les patients asthmatiques les plus sévères, ceux qui vont jamais bien, même avec le traitement inhalé maximal. Au sujet de traitement encore, est-ce qu'on peut, à force de traitement, guérir totalement de l'asthme? Eh bien non, malheureusement, on ne guérit pas de son asthme. Mais l'asthme, c'est une maladie variable qui, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, peut être à certains moments de la vie puissante et à d'autres moments totalement absente. Et parfois, on a des asthmatiques qui n'ont plus d'asthme pendant 10, 20, 30 ans, sans traitement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris, ça veut dire que la maladie n'est plus active, un peu comme un volcan en fait. Puis pour une raison qu'on ne maîtrise pas, la maladie peut réapparaître, redevenir active et nécessiter à nouveau un traitement. Donc on ne guérit pas, mais l'asthme est une maladie variable qui n'a pas toujours la même intensité au cours de la vie. Donc c'est une maladie pour laquelle des recherches continuent d'être menées, puisqu'il y a beaucoup de points d'interrogation quand même. Il y a énormément de points d'interrogation. Il y a des points d'interrogation sur la cause, il y a des points d'interrogation sur les traitements, sur le bénéfice qu'on attend des traitements par rapport au risque qu'on prend. C'est sûr que plus il y a de cortisone, la cortisone c'est ange et démon pour les asthmatiques parce que ça leur permet d'aller beaucoup mieux, mais d'un autre côté ça les grignote sur le long terme. Donc on voit qu'on a quand même beaucoup d'éléments et puis on a toujours l'idée d'un vaccin qui permettrait d'améliorer avec une injection ou 2 injections, d'améliorer les asthmatiques pendant plusieurs mois ou plusieurs années sans autre traitement. Donc effectivement, il y a beaucoup de pistes de recherche. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie chronique extrêmement fréquente. C'est une maladie qui impacte de façon très importante les données de santé, les coûts de santé. Et forcément, il y a énormément de recherches autour de cette pathologie. Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui souffrent d'asthme et qui nous écoutent? Comment mieux vivre avec l'asthme? La première chose, c'est de ne pas accepter ces symptômes. À partir du moment où on a de l'oppression thoracique, des douleurs thoraciques, de l'essoufflement, des poussées inflammatoires l'hiver, il ne faut pas les accepter. Les asthmatiques souvent disent qu'ils gèrent leurs symptômes. En fait, non, ils les subissent. Et là, c'est la maladie qui gagne parce qu'en fait, on s'adapte à la maladie. Donc, la première chose, c'est de ne pas accepter. La deuxième chose, c'est doser avec le médecin. Parce que souvent, le médecin dit « ouais, c'est pas forcément grave, c'est une bronchite ». Oui, mais quand on en fait 3 par hiver, c'est pas possible. Et donc, il faut oser dire au docteur « non, ça va pas en fait ». Donc, débrouillez-vous, mais ça, je ne veux plus de ces symptômes. Et donc ça, c'est pas facile. Reconnaître que ça ne va pas, admettre, parce que souvent, on dit « oh, mais je suis pas là pour m'écouter, je suis pas là pour me plaindre ». Mais en fait, non. Écouter ces symptômes, c'est les évaluer correctement et reconnaître qu'il y a un souci et pousser le médecin à reconnaître également ce souci et à essayer de le résoudre. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, ces symptômes respiratoires, quand ils sont présents, fréquents,
ils sont usants physiquement parce que ça fatigue, et ils sont usants psychologiquement parce qu'on ne fait jamais tout à fait ce qu'on a envie de faire. Merci beaucoup, professeur Garcia. Merci. DW Magazine Santé.